amis Sageos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et en ce 1er janvier, je vous souhaite à tous une très bonne année et une très bonne santé. Donc j'espère que cette année 2020 vous apportera de belles choses. Donc si on se retrouve en IRL, ce n'est pas juste pour vous souhaiter une bonne année, même si je vous l'ai souhaité. C'est on va faire notre tout premier unboxing. Il y a quelques mois, j'ai déjà tourné des unboxings, fin novembre, de certains trucs que j'ai eu pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire est en novembre, pour ceux qui ignorent. Mais comme vous le savez, tout le mois de décembre, c'était vidéo spéciale Noël. Avec moi, Youpi. Du coup, ça a repoussé les unboxings, mise en ligne des unboxings à plus loin. Mais sauf que je vais pas mettre au mois de janvier parce qu'on va faire celui-là en priorité. Et on va pas mettre tous les unboxings en même temps, on va faire sur le temps. Donc vous inquiétez pas si l'unboxing que j'ai fait au mois de novembre, vous le verrez au mois de juin, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc aujourd'hui on va faire l'unboxing d'une Google Home Mini que j'ai eu pour Noël. Donc on a des petits exemples de phrases. Donc avant tout, je tiens à vous dire que cette vidéo, plutôt ces vidéos du coup, seront en deux parties. La première partie, ça sera l'unboxing, la découverte, tout ça. Et la deuxième partie, ce sera la configuration et installation et tout. Bon, à mon avis, configuration, elle va prendre longtemps. Mais on verra bien. Donc, des petits exemples de phrases. Quelle est la distance entre la Terre et la Lune? À quoi ressemble ma journée? Tiens, non. Quel temps fait-il aujourd'hui? Où se trouve le fleuriste le plus proche? Etc, etc. Donc, il est compatible avec Deezer, Spotify, Philips, Personal Wireless Selfing, Google Chromecast, Google Photos, Netflix, YouTube, Work with Nest. Mais à mon avis, il est compatible avec deux choses aussi. On peut notamment, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Google Home, même si vous n'avez pas, je pense que vous avez vu dans des vidéos ou même sur internet. On peut obtenir des réponses à des questions facilement, comme votre assistant personnel, donc Google sur Android ou Siri sur iPhone, ou même Cortana sur Windows 10. Donc on peut régler des alarmes aussi, trouver des itinéraires, donc suivre des actualités. On peut diffuser de la musique avec simplement notre voix. On peut le connecter à une enceinte Bluetooth. Et on peut, grâce à cette Google Home, donc je pense toutes, on peut contrôler d'autres appareils connectés à partir de celui-là. Genre par exemple si vous avez une télé connectée, donc par exemple une télé connectée, donc qui est connectée à votre box. Si cette Google Home est connectée à votre box aussi, d'après ce que j'ai, et je crois que c'est vrai puisqu'un ami ça marche, en pariant à Google Home, il peut contrôler la télé. Bon, le problème c'est que nous on peut pas vraiment tester parce que j'ai pas d'objet connecté. Quand j'entends objet connecté, c'est aspirateur, comment dire, télé, enceinte, tout ça, pas portable ou tout. Que les portables, je sais pas si on peut. Quoi que les Android, on peut peut-être les contrôler à partir de ça, vu que c'est Google et les deux constructeurs. Mais par exemple, moi j'ai que l'iPhone, non, on peut pas. Ça m'étonnerait. Bon, cette blabla, on va l'ouvrir. Je vais essayer de pas déchirer la boîte. Je trouve qu'elle est bien cette boîte. Tiens, regarde. Sauf que ça déchire, c'est con. Ouais. Alors, comment on fait? Donc j'espère que vous avez passé un très bon réveillon du nouvel an. Voilà. Donc, alors voilà. Donc voilà notre Google Home. Donc le dessous est rouge. On dirait du silicone. Donc c'est une prise, je sais pas. J'ai toujours appelé ça les prises Android, mais c'est pas du tout ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Honnêtement, je sais vraiment pas. Donc là, il y a un bouton. Attendez. Il y a un bouton qu'on glisse pour pouvoir couper le micro. Ouais, elle est pas lourde en plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le carton? Il y a un petit manuel. Ah oui, non, en fait, c'est... Non, c'est des feuilles comme ça, en fait. D'accord. Si, il y a un manuel. Donc, c'est parti. Connecté à l'adaptateur secteur à votre Google Home Mini, ouais. Télécharger l'application. Découvrez Google Home. Attendez, on va faire dans l'ordre. Donc, il y a le câble qui est... Ouais, il est quand même assez long, le câble. Ah ouais, il est quand même assez long. Ah ouais, c'est pratique, ça.
Et c'est tout. Bon, bah, c'est déjà bien, écoutez. Ouais, bon, on verra plus tard. Hop. Donc, alors. Donc, on a un c'est parti. Avec derrière, bah, qu'il faut le brancher. Ce qui est assez logique. Et qu'on peut télécharger l'application. Sur téléphone. Honnêtement, je sais pas ce que ça fait, mais on va tester. Donc là, il y a découvrir Google Mini. Parce que moi, c'est une Google Mini que j'ai, c'est pas une Google normale. Je sais pas c'est quoi la différence. Je pense qu'elle fait des trucs en moins ou je sais pas. Donc il y a plein de commandes tactiles. Donc, attendez. Après j'ai eu. Regarde, comme ça. Donc, ah mais vous voyez pas beaucoup. Là. Donc ici il y a un bouton par là pour diminuer le volume. Eh bien, non. Donc là, ce que j'ai dit, c'est pour interrupter le micro. Pour désactiver le micro, interrupter, oui. Ici, bah, plus à droite, donc ici, pour augmenter le volume. C'est-à-dire que si je trouve pas un bouton, je ne vais pas trouver l'autre. Peut-être juste poser les doigts dessus, ça se trouve. Ils disent commande tactile. Donc le bouton de gauche, on appuie une fois, ça diminue le volume. Et on appuie longtemps, ça lance une musique ou ça met en pause. Ici, on appuie une fois, ça met à droite, ça augmente le son. Et si on appuie longtemps, c'est pareil que l'autre, ça met en lecture ou en pause. Donc d'autres exemples. Par exemple, pour le salon, si vous avez une télé connectée, tu peux dire, bah vous avez l'habitude que je vous tutoie. Tu peux dire mets The Crown sur Netflix. Donc c'est une série, je connais pas. Tu peux mettre pause sur la télé, tu peux baisser la lumière si tu as des ampoules connectées. Sinon, bah, ça marche pas vraiment. Truc pour la cuisine, tu peux mettre un minuteur. Un minuteur dedans ou... Ouais, je pense. Tu peux ajouter de la farine sur la liste de courses. Tu peux dire à tout le monde à table. Donc lui il crie à table. Par exemple pour une chambre, tu peux mettre une alarme pour une certaine heure. Bon, par exemple 7h30 comme vous avez écrit. Demain matin. C'est sûr que le soir c'est 10h30. Tu peux mettre des sons relaxants. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Tu peux mettre les actualités. On a aussi le petit manuel de sécurité et de garantie. Juste de sécurité en fait. Donc ils disent qu'il faut suivre tout ça pour éviter les dangers. Que ce soit l'appareil ou nous. Donc il faut manipuler avec précaution, genre faut pas être tapé comme ça. Ce qui est logique. Il faut pas le démonter. Ce qui est logique. Il faut pas le plier. Comment tu veux plier ça? Bon. Il faut pas y brouiller. Non mais sérieux. Il faut pas y écraser. Ou le perforer. Attention. Faut pas mettre de liquide dessus. S'il est mouillé, faut pas le sécher. Oui, parce qu'en séchant, il y a une partie d'eau qui s'évapore, mais il y a une autre partie qui va un peu plus loin. Donc voilà. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc il faut que ça, ce soit ventilé. Ah oui, genre qu'il n'y ait pas un truc dessus comme ça, quoi. D'accord, oui. Oui, c'est logique. Donc il faut que l'appareil soit ventilé. Parce que j'ai pas où il doit être ventilateur dedans, je pense. Il utilise 5 volts en courant continu et 1,8 ampères maximum. Chose que tout le monde s'en fout. Parce que de toute façon, tu utilises le transformateur, ça il fait tout seul. Alors. Faut maintenir une distance de 20 cm entre nous et l'appareil. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Ah, par rapport à radiofréquence. Ah, voilà. J'ai trouvé. Ça, et après, là, c'est micro USB. Je pense que vous étiez tous en train de me crier dessus, mais... Là, j'ai toujours appelé ça, pour les câbles, j'ai toujours appelé ça un câble Android. Donc celui-là, la prise ne sert que pour la maintenance et l'alimentation. Mais la maintenance, je sais pas ce que c'est. Bon bah écoutez, on testera. Alors après. Bon, cette partie vidéo serait pas très intéressante. Ouais, après c'est pas très intéressant. Après ça dit que bah garantie comme par exemple Windows, parce que ouais, Windows, quand vous installez Windows, il y a comment dire, bah ou même n'importe quel Windows ou même Apple, n'importe quel truc en fait, même Linux. Donc Mac aussi. Vous avez des comment dire, des
On va tourner. Des garanties, non, des... Ouais, des trucs en gros, faut cliquer sur accepter, sinon tu peux pas l'utiliser. Et c'est des trucs qui font 10 000 pages. Que personne n'y. Et ben moi je les ai eu. Parce que pour Windows 10 uniquement. Même pas pour installation du Windows 10. Bon, j'ai commencé à lire pour installation de Windows 10. Vu que je pensais que, comme c'est un autre Windows, je pensais que c'était un autre truc. Mais quand j'ai vu que c'était pareil, j'ai abandonné. Par contre, j'ai tout eu pour Insider. Parce que Insider, en fait, je suis en Windows Insider. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est bêta test de Windows 10. Donc ça fait plus d'1 an que j'y suis. Et il faut lire parce que en fait c'est pas pareil que Windows, c'est pas pareil que le truc de base de Windows 10. Ils disent plein de trucs intéressants, comme quoi ça peut supprimer des fichiers, ça peut formater, ça peut supprimer tout le système, ça peut faire bugger pour plus cher démarre, tout ça. C'est pour, mais uniquement ils disent que Windows, pas tous les disques durs. Heureusement. Une fois j'ai dû formater à cause de ça. Et une autre fois ça m'a changé un peu, ça m'a mis en français canadien. Bah c'était très intéressant. Mais j'ai dû formater après, oui. Tiens, il y a garantie. Le temps de garantie. Pendant 2 ans. À compter de la date d'achat. Donc il y a quelques semaines. Ok, donc ça dure 2 ans. Bon bah voilà. Donc cette première partie de vidéo est finie. Où nous avons fait l'unboxing. Bon, je vous le dis, mais vous l'avez déjà vu en fait. Donc je vais continuer la vidéo, je vais faire l'installation et la configuration. Mais vous, ça sera dans quelques semaines que vous verrez. Donc on se retrouve pour moi dans quelques minutes, même quelques secondes. Et pour vous, à une prochaine. Salut! Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à lâcher un like et à partager. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos. What the